Et ça y est, donc on a le nom du successeur de Jérôme Powell. Alors certains vont se dire, oh là là, il en parle beaucoup. Mais oui, ça va ancrer quand même les dynamiques de marché pour plusieurs années. Tout le monde l'attendait. Puis c'est le choix de Donald Trump, lui qui remet clairement en cause régulièrement par ses propos, dans ses discours, l'indépendance de la Réserve fédérale américaine. Du coup, tout le monde se demande si cet homme qui l'a nommé, Kevin Warsh, sera le pantin de Donald Trump. Que sait-on de lui, son profil et ses intentions vis-à-vis de la politique monétaire américaine ? Stanislas. Votre question résume tout, Guillaume. Il y a deux choses. Est-ce qu'il aura la latitude d'appliquer ce à quoi il croit ? Parce qu'on sait que Donald Trump souhaite remettre en cause l'indépendance de la Réserve fédérale, ce qui est quand même non pas sans conséquence. Si on analyse, on va dire, son appétence pour les sujets crypto, quand on est un peu auto-centré, il n'est pas défavorable, au contraire. On voit beaucoup de propos qui sont en train d'exhumer sur les réseaux sociaux pour comprendre quelle est sa psyché sur le sujet. Il dit que Bitcoin, quand on a moins de 40 ans, c'est l'équivalent de l'or, que Bitcoin est peut-être le reflet parfois de la médiocrité des décisions des banquiers centraux. Donc il y a des choses assez intéressantes dans ce qu'il dit. Et après, c'est sur plutôt sa conception, on va dire, de l'inflation qui est clé quand on analyse son profil. C'est que même au pire de la crise de 2008, il était vraiment tenancier de ne pas alimenter l'inflation, donc d'avoir un bilan de la Fed le plus petit et d'avoir parfois des taux d'intérêt élevés, ce qui n'est pas forcément favorable aux assets dits risqués dont Bitcoin peut faire partie. Donc il y a une forme d'ambivalence. Il n'est ni contre, mais quelle latitude il aura pour appliquer sa politique s'il garde sa cohérence doctrinaire, si je Oui, il était déjà gouverneur de la Fed, effectivement, pendant la crise des subprimes à l'époque. Il s'est vraiment fait le cuir, tanné le cuir, et c'est l'un des sauveurs quand même de Morgan Stanley en l'occurrence. Il a 55 ans aujourd'hui. Kevin Warsh, qu'est-ce qu'on sait de lui ? Comment l'écosystème crypto va l'accueillir d'après vous, Thibaut ? Non, mais ça a été bien résumé. C'est ni une bonne nouvelle, ni une mauvaise nouvelle à ce stade. Il faut attendre de voir qu'est-ce qu'il pourra réellement mettre en place et quel impact ça aura. Ce qui est certain, c'est qu'il ne prendra pas de décision pour Bitcoin, mais en tout cas, on a quelqu'un qui, a priori, s'est déjà exprimé sur le sujet, connaît le sujet, et pas hostile au sujet. Donc ça, c'est déjà plutôt une bonne chose. Ce n'était pas forcément le cas de tous les décideurs qu'on a pu avoir par le passé. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Après, il ne faut pas croire qu'il prendra des décisions en faveur de Bitcoin. Donc à voir qu'est-ce qu'il pourra faire et quel impact ça aura derrière sur le marché.